Pour cette présentation. Effectivement, comme Mme Yebdri l'a rappelé, on a déjà eu l'occasion dans cette Assemblée de débattre des affaires budgétaires. Et donc, il ne s'agit pas là pour nous de remettre sur le tapis, en quelque sorte, un dossier qu'on évoque à chaque mois de décembre. Bien entendu, ceci étant, il y a quelques éléments particulièrement importants qui sont abordés dans cette délibération et que nous souhaitions mettre en avant, puisqu'évidemment, un, ils ne sont pas sans conséquences sur le budget de la ville, et puis deux, ils dénotent des orientations politiques que nous ne partageons pas, comme vous le savez. Le premier élément, c'est que on voit à travers cette décision les conséquences en termes inflationnistes de la réforme des rythmes scolaires, puisque en tout et pour tout, on doit compter pour environ 500 000 € de dépenses supplémentaires que vous prévoyez dans cette délibération. Dépenses qui sont justifiées, je ne remets pas en cause le caractère justifié de cette dépense. Néanmoins, ça appelle notre attention et ça nous conduit à rappeler également qu'il faut que sur ce sujet, l'État prenne ses responsabilités. La réforme des rythmes scolaires a un impact certain sur le budget des collectivités locales, en l'occurrence sur celui de notre ville, et l'ensemble des dépenses supplémentaires qui sont engagées dans ce sens se font au détriment d'autres dépenses et donc d'autres services publics, sauf à réduire considérablement nos capacités d'investissement et donc à priver les générations futures des services publics auxquels ils sont en droit de participer. Donc, la réforme des rythmes scolaires a des conséquences qui sont néfastes sur le budget de la ville, dans un contexte où l'État a annoncé à plusieurs reprises qu'il réduirait de façon substantielle les dotations aux collectivités locales. Et donc il y a un paradoxe ici qu'il faudra que l'État lève. Et puisque c'est un gouvernement que vous soutenez, et puisque vous n'avez pas hésité il y a quelques semaines à dire que la réforme des rythmes scolaires était une bonne réforme, il faudra qu'on nous explique comment maintenant vous expliquerez que le nouveau ministre de l'Éducation nationale ait choisi une option complètement différente pour mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires, quoique certains essaient de dire, puisque le directeur général des affaires scolaires lui-même a préféré démissionner devant ce virement de politique. C'est le retournement qu'on attendait certainement. Deuxième sujet qui est évoqué dans cette délibération, c'est un certain nombre de travaux qui finalement devaient se dérouler en 2014 et qui malheureusement ne se feront qu'en 2015, à raison justement de ces ajustements budgétaires, notamment en lien avec la réforme des rythmes scolaires. J'en avais compté 3, mais peut-être y en a-t-il plus, vous nous éclairerez là-dessus. L'aide aux copropriétés qui baissera de 50 000 € cette année, donc ce sont 50 000 € de subventions aux copropriétés et ASL qui se feront les années suivantes. La crèche du Grand Centre, dont une partie des travaux est repoussée sur 2015, et les travaux à la justice pourpre également. Les 3 informations que je donne là sont effectivement et nominativement précisées dans la délibération que vous évoquez pour moins 50 000, moins 376 000 et moins 700 000 €. Et enfin, il y a un 3e point que nous souhaitions évoquer parce que soit il relève de décisions politiques que nous ne partageons pas, soit il relève de décisions politiques que nous ne connaissons pas. La première décision politique que nous ne partageons pas, c'est celle qui consiste à exercer le droit de préemption sur les commerces qui sont expropriés, les commerces qui sont près du gymnase déroulant aujourd'hui, la retoucherie et le libraire, qui sont, eux, complètement opposés à ces décisions, qui veulent y rester, qui animent le quartier depuis des années et des années. Ils animent le quartier depuis bien avant que je sois né. Je ne suis pas très vieux, certes, mais enfin, ils sont là depuis quand même très longtemps, d'une part, et donc tout ça au détriment de l'animation commerciale du quartier pour un projet dont, évidemment, on ne fait pas mystère. Nous estimons qu'il est néfaste pour le quartier, puisque la construction d'une salle des fêtes à cet endroit, en plein cœur de ville, avec les difficultés de stationnement qu'on connaît et les problèmes de nuisance que cela génère, n'est évidemment pas une bonne option, et de nombreux habitants nous l'ont redit pendant la campagne. Alors vous avez raison, on a perdu et donc nous ne sommes pas majoritaires, mais enfin, n'oubliez pas non plus que 7305 Cergissois ont choisi de porter leur suffrage sur nous. Certes, ils ne sont pas majoritaires, mais admettez qu'ils sont relativement nombreux et vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les choix qu'ils ont exprimés.
Deuxième donc sujet d'inquiétude dans ce troisième point, excusez-moi si ça paraît un peu complexe et technique, ce deuxième grand sujet sur lequel, là en revanche, nous n'avons aucune information, c'est AM et le projet Cergy 2. On l'évoque, vous l'évoquez souvent, on sait qu'il y a des projets, enfin on imagine du moins qu'il y a des projets pour l'évoquer aussi souvent. En revanche, personne aujourd'hui, et honnêtement personne n'est capable de dire, chez nous, mais certainement chez vous, y a-t-il des gens qui le savent? Et j'imagine qu'un adjoint sera en mesure de nous dire ce soir de quoi il en retourne précisément. Personne chez nous ne sait exactement ce que vous entendez faire de Port Cergy 2. Qu'est-ce que c'est? Combien ça va coûter? Qu'est-ce que ça va être comme projet? Sur combien d'années ça va s'étaler? Quelle en est la raison? Et donc, la décision connexe de tout ça est celle de AM. Si bien qu'il y a une contradiction avec ce que vous avez dit dans le débat juste avant. Vous avez dit que la ville de Cergy n'avait jamais perdu d'un point de vue juridique sur l'ensemble des décisions qui avaient éventuellement été attaquées. Il n'en reste pas moins que dans la décision que vous soumettez au vote ce soir, la première phrase du paragraphe opportunité de la décision dit « Il s'agit dans un premier temps de porter au budget communal les conséquences des décisions rendues dans le cadre de la fin de la procédure contentieuse, etc. etc. » dont l'exécution est confirmée et portant à la charge de la ville le paiement des intérêts et des frais d'avocat de la partie adverse pour un montant de 378 000 €. Donc peut-être n'avez-vous pas perdu le contentieux, peut-être avez-vous un discours qui est contradictoire par rapport à ce que vous évoquiez dans la délibération qui était évoquée il y a à peine 10 minutes. Peut-être avez-vous omis cet élément, mais il semble là qu'il y a un chiffre qui est en contradiction avec ce que vous évoquez. Et donc nous aurions aimé savoir, un, de quoi il en retourne sur cet aspect plus précisément, et deux, de façon plus générale, Port Cergy 2, c'est quoi et c'est pour quand? Merci.